Et si tout ce qu'on vous a dit sur le bonheur était faux? Et si, depuis le début, on vous avait vendu une illusion? On passe notre vie à courir après quelque chose. On se dit, quand j'aurai cette promotion, je serai heureux. Quand je trouverai l'amour, je serai comblé. Quand j'aurai plus d'argent, tout ira mieux. Mais à chaque fois que vous atteignez ce que vous pensiez être la clé du bonheur, une nouvelle envie, un nouveau manque surgit. Et vous recommencez à courir. Pourquoi? Parce que nous cherchons le bonheur au mauvais endroit. Le bonheur, ce n'est pas une euphorie constante, ce n'est pas une vie parfaite où tout va bien tout le temps. Non, le bonheur, c'est un état d'équilibre, de satisfaction durable. C'est la capacité à trouver de la sérénité, même au milieu des tempêtes de la vie. Mais pour y arriver, il faut d'abord déconstruire les illusions qui nous piègent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 grandes illusions qui nous empêchent réellement d'être heureux. Ces pièges mentaux, nous y tombons tous, sans exception. Mais une fois que vous les aurez identifiés, vous pourrez enfin commencer à construire un bonheur authentique. Un bonheur qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances, et ni d'un futur hypothétique. Combien de fois vous êtes-vous dit « je serai heureux quand ?» Quand j'aurai plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Et pourtant, à chaque fois que vous atteignez cet objectif, le bonheur semble toujours vous échapper. Nous vivons dans une société qui nous pousse à croire que le bonheur est conditionné par ce que nous possédons ou ce que nous accomplissons. On nous dit que pour être heureux, il faut avoir une belle maison, une voiture de luxe ou un compte en banque bien rempli. Mais cette question incessante de plus est un piège, parce qu'elle repose sur une illusion, celle que le bonheur est une destination à atteindre et non un état à cultiver. Alors pourquoi c'est une illusion? C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Chaque fois que vous obtenez ce que vous désirez, votre cerveau s'habitue rapidement à cette nouvelle réalité. Ce qui vous semblait extraordinaire hier devient banal aujourd'hui. Tu veux une augmentation de salaire, tu l'obtiens, et pendant quelques semaines, t'es satisfait. Mais très vite, tu vas t'habituer à ce nouveau niveau de vie, et tu vas commencer à en vouloir toujours plus. C'est un cercle vicieux. Plus tu obtiens, plus tu en veux, et moins t'es satisfait. Et ce phénomène s'applique à tout, une promotion, une nouvelle voiture, et même dans les relations, que ça soit amicales ou amoureuses. La clé pour briser cette illusion, c'est de changer ta perspective. Au lieu de toujours courir après ce que tu n'as pas, apprends à apprécier ce que tu as déjà. Pour ce faire, je vais vous donner quelques stratégies concrètes. La première, c'est de cultiver la gratitude. Prendre quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être aussi simple qu'un bon repas, un moment entre amis ou même un coucher de soleil. Parce qu'il faut exprimer sa gratitude, prendre le temps de remercier les personnes autour de vous, que ce soit des collègues, un ami ou des membres de votre famille. Ça renforce vos relations et ça vous aide à apprécier ce que vous avez. Et aussi faire de la visualisation positive. Tu vas imaginer ta vie sans certaines choses que tu prends pour acquis, comme ta santé, ta maison ou même tes proches. Et ça va t'aider à réaliser leurs valeurs. La deuxième stratégie, ça va être de vivre dans l'instant présent. Arrêter de toujours penser au futur et prendre le temps de savourer les petits plaisirs du quotidien. Pour ce faire, tu peux faire de la méditation en pleine conscience. Tu vas prendre 5 à 10 minutes dans ta journée et tu vas te concentrer sur ta respiration et les sensations que tu peux ressentir dans ton corps. Il faut aussi réduire le temps passé sur les réseaux sociaux et devant des écrans. Ça va te permettre de mieux apprécier les moments qui sont réels dans ta vie. Et lorsque tu manges, que tu marches ou que tu parles à quelqu'un, concentre-toi pleinement sur cette activité. Observe les détails, les sensations et les émotions associées. Ça va te permettre d'être vraiment dans le moment présent. La dernière stratégie, ça va être de redéfinir tes objectifs. Plutôt que de chercher à accumuler des possessions, concentre-toi sur des expériences et des relations qui t'apportent un vrai sens à ta vie. Tu vas te poser la question, comment puis-je avoir un impact positif sur les autres? Par exemple, aider un ami ou participer à une cause ou apporter des connaissances. Investis dans des compétences ou des expériences qui enrichissent ta vie, comme apprendre une nouvelle langue, voyager ou alors découvrir un nouveau talent, le développer, comme la musique ou d'autres trucs. Et le plus important, identifier ce qui est vraiment important pour toi. La famille, le travail, ta santé, ta créativité, j'en passe. Et tu vas aligner toutes tes actions sur ces priorités. Alors, si le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on possède, où est-il? Peut-être que nous faisons aussi une erreur sur ce qu'est réellement le bonheur. Vous pensez que pour être heureux, il faut être constamment joyeux, motivé et épanoui? Et si cette quête de positivité permanente, c'était justement ce qui vous rend malheureux? Nous avons été conditionnés à croire que le bonheur, c'est de vivre dans un état de joie ou d'excitation constante. Les réseaux sociaux, les publicités et même certains discours de développement personnel nous vendent cette idée d'une vie parfaite, sans stress, sans tristesse, sans échec. Mais cette vision, elle est non seulement surréaliste, mais elle est aussi toxique, parce qu'elle nous pousse à fuir nos émotions négatives, à les refouler ou les ignorer, et ça va nous frustrer encore plus. La vie est faite de hauts et de bas. Les émotions négatives, comme la tristesse, la colère ou la peur, elles font partie intégrante de l'expérience humaine. Chercher à les éviter à tout prix, c'est comme vivre sans ombre sous le soleil, c'est impossible. En réalité, le bonheur ne réside pas dans l'absence d'émotions négatives, mais plutôt dans notre capacité à les gérer et à les accepter. C'est ce qu'on appelle la résilience émotionnelle. Prenons l'exemple des personnes qui cherchent toujours à être positives. Elles se forcent à sourire, à ignorer leurs problèmes, à prétendre que tout va bien, mais à l'intérieur, elles ressentent un vide, une frustration,
parce qu'elles ne s'autorisent pas à vivre pleinement leurs émotions. Et à force de nier ce qu'elles ressentent, elles finissent par exploser ou sombrer dans un mal-être profond. Pour briser cette illusion, il faut changer notre rapport aux émotions négatives et redéfinir ce qu'est le bonheur. Voici des solutions concrètes. Premièrement, il faut accepter ces émotions négatives. Donne-toi la permission d'être triste, en colère, anxieux et surtout ne te juge pas. Dis-toi que c'est normal de ressentir ça, c'est humain. Prends aussi un moment pour nommer ce que tu ressens. Par exemple, je me sens frustré parce que je n'ai pas atteint mon objectif. Ça va t'aider à mieux comprendre tes émotions et à les gérer. Et surtout, parle-en à tes proches, écris dans un journal ou pratique une activité qui va te permettre de libérer ces émotions, comme le sport ou l'art. La deuxième technique, c'est de redéfinir le bonheur comme un état d'équilibre. Comprenez que le bonheur n'est pas constant. C'est comme une mer, parfois il y a des vagues, parfois le vent essouffle fort, mais tout le temps ça revient à un état d'équilibre. Il faut aussi chercher la sérénité, non pas l'euphorie. Plutôt que de chercher des pics d'excitation, concentre-toi sur des moments de calme, de gratitude et surtout de connexion avec toi-même et les autres. Puis apprends à savourer tous les petits moments de ta vie. Un café chaud, un sourire échangé, un rayon de soleil. Ce sont ces petits instants qui vont construire un bonheur durable. Troisièmement, développer la résilience émotionnelle. Tu vas prendre quelques minutes chaque jour pour te recentrer sur ta respiration et observer tes pensées sans les juger. Ça va t'aider à mieux gérer tes émotions. Ensuite, transformer les épreuves en opportunités. Lorsque vous traversez une période difficile, demandez-vous qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation. Ça va permettre de donner un sens à ces expériences négatives. Et puis, entourez-vous de soutien. Parlez à des personnes de confiance qui peuvent vous écouter sans vous juger et le simple fait de partager vos émotions, ça peut vous soulager. Enfin, quatrièmement, arrêtez de fuir les émotions négatives. Beaucoup de gens fuient leurs émotions en se plongeant dans les réseaux sociaux, des séries ou d'autres distractions. Prends le temps de te poser et d'affronter ce que tu ressens réellement. Et puis pratique l'autocompassion. Traitez-vous avec bienveillance comme vous le feriez avec un ami proche. Dites-vous, c'est normal de ne pas aller bien tout le temps, et c'est temporaire. Alors, si le bonheur ne réside pas dans une positivité constante, peut-être qu'on fait aussi une erreur sur ce qui le contrôle. Et si le bonheur ne résidait pas dans ce qui nous entoure, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond? Combien de fois avez-vous pensé « je serais heureux si cette personne m'aime, si j'obtiens ce job, si tout se passe comme prévu ?» Et si je vous disais que cette façon de penser, elle vous rend esclave de ce que vous ne contrôlez pas? Nous avons tendance à croire que notre bonheur dépend des circonstances extérieures, des autres, des événements, ou alors même de la chance. Cette illusion nous pousse à attendre que quelque chose ou quelqu'un vienne combler nos attentes pour enfin être heureux. Mais en réalité, en donnant ce pouvoir à l'extérieur, on perd le contrôle sur notre propre bien-être. Le problème, c'est que nous ne contrôlons pas tout ce qui nous entoure. Les gens peuvent changer, les circonstances peuvent évoluer et les événements ne se déroulent pas toujours comme prévu. Si le bonheur dépend de ces facteurs externes, on vit dans une instabilité constante. En revanche, le bonheur durable vient de notre intérieur, de notre état d'esprit, de notre capacité à donner du sens à ce que nous vivons et surtout de notre manière de réagir aux situations. Pour casser cette illusion, il faut reprendre le contrôle de son bonheur en se recentrant sur ce que l'on peut maîtriser, son état d'esprit, ses actions et sa manière de percevoir les événements. Pour faire ça, premièrement, il faut développer un état d'esprit autonome. Dites-vous, mon bonheur ne dépend que de moi. Cela ne signifie pas d'ignorer les autres ou alors les circonstances, mais de comprendre que tu as le pouvoir de choisir ta réaction face à ce qui t'arrive. Ensuite, pratiquer l'auto-validation. Apprends à te féliciter et à valoriser ce que tu fais sans attendre l'approbation des autres. En deuxième, donner du sens à ce que tu vis. Identifie ce qui est vraiment important pour toi, que ce soit les autres, que ce soit de créer quelque chose ou simplement de vivre en accord avec tes valeurs. Un but clair, ça aide à rester concentré, même quand les circonstances extérieures, elles sont vachement instables. Ensuite, créer des rituels significatifs. Intègre des habitudes qui vont t'apporter de la joie et du sens, comme écrire un journal, méditer ou passer du temps avec tes proches. Ces rituels vont devenir des ancrages indépendamment des circonstances extérieures. Puis, accepter l'imperfection. Comprendre que la vie ne sera jamais parfaite, et justement, c'est ça qui la rend intéressante. Apprends à préciser les moments imparfaits et à trouver de la beauté dans toutes les petites choses. Troisièmement, renforcer sa résilience face aux événements extérieurs. Fais une liste des choses que tu peux influencer, tes actions, tes pensées, tes choix, etc. Et de celles au contraire que tu ne peux pas influencer, les opinions des autres, les imprévus, etc. etc. Et concentre ton énergie et tes pensées sur ce que tu peux changer. Rappelez-vous que les épreuves, c'est temporaire. Demande-toi dans 1 an, est-ce que cela aura encore autant d'importance? Enfin, quatrièmement, créer son propre bonheur, indépendamment des autres. Apprends à être bien avec toi-même, à passer du temps seul, à mieux te connaître et puis apprécier ta propre compagnie. Ça peut être une promenade, un moment de lecture ou une activité créative. Et surtout, évite de dépendre émotionnellement des autres. Bien sûr, les relations sont ultra importantes, mais ça doit pas être ta seule source de bonheur. Apprends à trouver la satisfaction en toi-même. Alors, si le bonheur ne dépend ni de ce que l'on possède, ni d'une positivité constante, ni des circonstances extérieures, où se trouve-t-il vraiment? La réponse est simple, il est en toi.
Le bonheur est un chemin, pas une destination. Commencez dès aujourd'hui à cultiver un état d'esprit qui vous permet de trouver la joie dans les petites choses, dans les relations extérieures, dans votre relation interne, dans les défis et surtout de la sérénité dans l'imperfection. Parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, vous-même.